Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui va être du coup spécial maîtrise d'œuvre. Le sujet du webinaire aujourd'hui sera comment chiffrer efficacement vos projets avec les normes et DTU en vigueur. Donc je ne serai pas seul aujourd'hui pour ce webinaire. Vous l'avez compris, je suis accompagné de Clément Plantureux, éditeur chez Keox. Bonjour Clément. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ingénieur d'affaires sur toute la partie maîtrise d'œuvre sur Batiprix. Lucas Suarez, donc, pour ce webinaire. Alors, le temps que certains retardataires puissent nous rejoindre, voilà, on va faire une petite présentation très rapide. Sachez que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez la présentation et le replay du webinaire par email. Vous avez également un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions lors du webinaire. Il y aura une session questions-réponses à la fin. Voilà, le but ce sera que ce soit le plus interactif possible. Je vais démarrer tranquillement d'abord par une petite présentation. Je vais commencer par la présentation de Batiprix, puis je laisserai Clément prendre la main sur la partie présentation de Keox. Alors, Batiprix, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de la nomenclature d'ouvrages de référence en France. On est une bibliothèque de prix et d'ouvrages tout corps d'État qui, à la base, sont des grands bordereaux de prix unitaires sous format papier en version livre, qui sont déposés une fois par an à la Bibliothèque nationale de France. Ça fait 40 ans que Batiprix existe, c'est une marque du groupe Le Moniteur. Et c'est à partir de cette version papier que nous, on a développé par la suite des versions online, donc Batiprix Web, qui va être le sujet de ce webinaire aujourd'hui, sur la partie Batiprix en tout cas. Et ces versions vont permettre plusieurs choses. Alors, Batiprix Web permet déjà de gagner beaucoup de temps dans les chiffrages, pour la simple et bonne raison que chacun des ouvrages dans Batiprix, vous avez déjà tout qui est pré-renseigné en fait. Vous avez les ouvrages avec leurs sous-détails, et puis en quelques clics, vous pouvez monter un chiffrage. Vous allez pouvoir cliquer sur les ouvrages qui vous intéressent pour monter le chiffrage d'un projet, et puis l'exporter rapidement derrière en format Excel. Le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir chiffrer au plus juste quand on utilise Batiprix Web. Alors pour deux raisons. Premièrement, parce que tous les ouvrages sur Batiprix Web sont montés avec une vraie méthode d'économiste, c'est le déboursé sec. Donc vous avez en fait le coût de la main d'œuvre, le temps de main d'œuvre, et puis le coût des matériaux qui est pris en compte dans chacun des ouvrages. Le deuxième point pour lequel on va être précis quand on chiffre avec Batiprix, c'est que la base de prix sur Batiprix Web est réactualisée tous les mois. Donc, les économistes de la construction du moniteur mettent quotidiennement à jour les prix dans Batiprix. Nous, on fait une mise à jour mensuelle de l'ensemble de la base de données. Ça vous permet d'avoir un suivi très important au niveau de l'évolution des prix dans l'écosystème du bâtiment. Et vu la conjoncture actuelle et les fluctuations de prix qu'il y a en ce moment, c'est vrai que c'est très intéressant. Et le dernier point à noter sur Batiprix, c'est qu'on est tiers de confiance. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous n'aurez pas de publicité sur Batiprix. C'est une base qui est totalement neutre. On a choisi de ne pas faire de sponsoring. Vous n'aurez jamais de pub pour Knauf, Placoplâtre, Schneider. C'est une base qui est totalement neutre et ça vous permet, vous, par la suite, d'avancer dans des relations contractuelles sans qu'il n'y ait aucun parti pris. Clément, je te propose de passer ensuite sur la partie Keox, de faire la présentation de la partie Keox. Merci beaucoup Lucas. Alors effectivement, je vais vous présenter Keox. Je suis l'éditeur Keox au sein aussi du groupe Moniteur. C'est une page qui est proposée par les éditions du Moniteur. Alors Keox, c'est une plateforme de veille normative, réglementaire, technique pour la construction et la rénovation de bâtiments. Ce qu'on vous propose sur Keox, c'est plus de 2300 normes. Alors bien sûr, les DTU aussi, les Eurocodes, les textes officiels en rapport avec la construction du bâtiment, les codes, les ordonnances, les lois, les décrets, les arrêtés, etc., qui sont indexés et évidemment en texte intégral. On vous propose aussi des documents de référence, les CCTG, les guides professionnels, les règles RAGE, ce qu'on appelle profil aujourd'hui. Et puis, on publie aussi 5 classeurs d'analyse et de décryptage par les éditions du Moniteur. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail en quoi consistent ces 5 classeurs. On vous propose une sélection de 20 livres, évidemment publiés par les éditions du Moniteur et en rapport avec la construction et le bâtiment. 4 numéros par an d'une revue, les dossiers techniques de la construction, avec l'état de l'art, si je puis dire, de thèmes choisis. Donc 4 numéros par an. Les replays des rendez-vous experts, qui sont des webinaires qui ont lieu
une fois par mois par des experts, des professionnels de la construction du bâtiment. Et enfin, bien sûr, l'actu veille, donc chaque jour, évidemment, l'actualité réglementaire, normative et technique, c'est mis à jour et vous avez évidemment un aperçu de ce qui se passe au jour le jour. Alors, dans les services qui vous sont proposés avec Keox, évidemment, donc la mise à jour quotidienne des contenus, les invitations pour ces webinaires, rendez-vous Keox, la newsletter, les actuels, donc 2 fois par mois, eh bien, on vous envoie une newsletter pour vous mettre au courant, évidemment, de tout ce qui a évolué dans la réglementation. Et puis, évidemment, les alertes pour les nouveaux contenus. Et en termes de fonctionnalité, vous pouvez annoter, vous pouvez classer, partager, vous pouvez télécharger et imprimer, que ce soit des normes, que ce soit des textes de loi, ou tout autre document réglementaire, normatif, sur la plateforme Keox. Tous les documents sont annexés avec des liens, donc on peut faire des recherches par mots-clés. Et évidemment, Keox est disponible, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone. Voilà, je te laisse la main, Lucas. Alors, bah écoute, on va pouvoir passer à la partie démo. L'intérêt de cette partie démo, ça va surtout être de montrer comment Batipree et Keox vont pouvoir être complémentaires, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les deux outils. Et effectivement, oui, à quel point ça va pouvoir se compléter dans l'utilisation. Alors, je vais partager du coup mon écran sur la partie Batipree Web désormais. Donc là, vous êtes sur Batipree Web, l'interface de chiffrage du moniteur, la base de chiffrage du moniteur. Ici, vous êtes sur la page d'accueil de Batipree. Donc, vous avez toute l'actualité de Batipree qui va se décomposer sous vos yeux. En haut à gauche, vous avez la version de la base de données qui est implémentée. Donc ici, j'ai la dernière mise à jour des prix, la mise à jour d'août. Comme je le disais, Batipree est édité et déposé une fois par an à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est pas un dépôt qui est anodin parce que ça permet à certaines maîtrises d'ouvrage de monter des marchés sur un millésime Batipree et obligeant ainsi les entreprises de travaux à répondre aux appels d'offres en utilisant la nomenclature de Batipree. Donc du coup, vous avez également les millésimes à votre disposition pour les maîtres d'ouvrage qui montent des marchés sur Batipree ou les entreprises de travaux qui doivent répondre à ces marchés-là. Sinon, on va utiliser, nous, la dernière mise à jour des prix si on veut faire un chiffrage qui soit vraiment up-to-date. Alors, je vais venir vous montrer comment fonctionne la bibliothèque. Vous avez ici la possibilité de faire une recherche par nomenclature. Vous allez en fait ouvrir la bibliothèque de Batipree et si vous avez simplement besoin de rechercher le prix d'un ouvrage à un instant T, donc c'est comme ça que ça fonctionne, on va ouvrir la bibliothèque. Vous avez deux vues, vous avez la vue par corps d'état et la vue par arborescence. D'accord ? Et ensuite, pour aller chercher le prix d'un ouvrage, on va cliquer sur le petit plus à côté du corps d'état. On va venir ouvrir ensuite le petit plus à côté de la famille, de la sous-famille. On va venir chercher par exemple une cloison standard. Tous les ouvrages vont être montés de la même façon sur Batipree, c'est-à-dire que je vais avoir la désignation, donc le nom de l'ouvrage, le code qui répond à une nomenclature qui est structurée, c'est-à-dire que les premiers chiffres vont correspondre au numéro du corps d'état. Le deuxième chiffre correspond au numéro de la famille, le troisième chiffre au numéro de la sous-famille, etc., jusqu'au numéro de l'ouvrage. Et ça permet du coup d'avoir une nomenclature sur laquelle s'appuyer et surtout de s'appuyer sur des codes quand on travaille en mode collaboratif pour être sûr qu'on parle de la même chose, du même ouvrage. Ensuite, vous avez l'unité. Donc là, mes cloisons sont chiffrées au mètre carré. Le quantitatif, le déboursé sec et le prix de vente en taxe fourni posé. Ça, c'est important. Il faut bien comprendre sur Batipree, vous avez des prix de vente en taxe fourni posé. C'est ça qui va s'afficher. Et si vous voulez, derrière le sous-détail, vous pouvez cliquer sur le code d'un ouvrage pour avoir accès à son descriptif. Donc ici, vous avez fourniture et mise en œuvre de cloisons de distribution, épaisseur 72 mm, etc. Vous allez avoir le total main-d'œuvre, le total matériau, donc tous les matériaux qui viennent composer votre ouvrage. Le total main-d'œuvre plus le total matériau donne le déboursé sec, auquel nous, on ajoute derrière les coefficients de frais généraux et les coefficients de bénéfices et aléas qui vont donner le prix de vente en taxe fourni posé. Clément, je te propose de reprendre la main et comme ça, tu vas pouvoir présenter l'interface de Keox. Je te remercie beaucoup. Allez, je partage l'écran. Alors, on se retrouve donc sur la plateforme Keox, keox.fr. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est disponible donc sur cette plateforme. Alors on arrive évidemment sur la page d'accueil, on a 3 onglets, table des matières et puis les livres qui vous sont proposés. Si on déroule, on accède évidemment à la barre de recherche. Je vais vous montrer un petit peu plus tard dans cette présentation comment faire des recherches efficacement sur Keox. Alors là on a un flash info, alors c'est pas tous les jours,
mais c'est pour présenter le prochain webinaire qui aura lieu fin septembre. Et là, on a toute la partie ActuVeille, donc ici, toutes les dernières actualités, des textes de loi qui sont présentés, des textes officiels, pardon, qui vous sont présentés par cette petite vignette. Donc les actualités voilà, du quotidien avec cette petite vignette terre. Et puis évidemment les actualités AFNOR, les actualités réglementaires, avec les dernières normes et DTU qui sont publiées. Dans la table des matières, donc vous avez les actualités, les actus depuis les 6 derniers mois. Donc, vous pouvez dérouler évidemment sur toute l'actualité des 6 derniers mois sur Keox. Analyse et décryptage, donc là vous avez accès aux 5 classeurs qui vous sont proposés par les éditions du Moniteur. Alors ces 5 classeurs, c'est le guide de la réglementation pour les projets de bâtiment. Alors imaginons qu'on veut traiter d'un revêtement de sol, par exemple. Eh bien, le guide de la réglementation pour les projets de bâtiment va vous permettre de répondre à la question quel type de revêtement de sol est-ce que je dois utiliser pour mon projet. Et là, vous avez accès évidemment à toutes les fiches de ce classeur. Le classeur sécurité incendie, c'est évidemment quel classement incendie pour ce revêtement de sol. Le classeur guide Veritas, c'est comment poser ce revêtement de sol. Entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments répondra à la question comment changer ce revêtement de sol. Et enfin, le guide technique des aménagements extérieurs, comme son nom l'indique, s'occupe des aménagements extérieurs et tout ce qui a trait aux travaux de voirie, par exemple. Les livres sont, les 20 livres qui vous sont proposés sur Keox sont donc classés par thème. Et puis, la revue des dossiers techniques de la construction, donc depuis l'origine, évidemment, de cette revue qui remonte à 2008. Donc, il y a tous les numéros et le numéro 91 de septembre va être prochainement publié sur Keox. Vous avez accès à toutes les sources officielles, donc que ce soit les textes officiels, ordonnances, lois, décrets. Voilà, si on prend les décrets, on peut avoir accès évidemment à un décret directement sur Keox. Donc là, vous avez le texte en intégralité et vous pouvez évidemment directement aller sur l'article 3 par exemple. On revient sur l'accueil. On vous propose aussi les codes, donc tous les codes qui ont attrait de près ou de loin à la construction et au bâtiment. Les textes normatifs, bien sûr, que ce soit les normes, les DTU, les Eurocodes, ils sont classés par les indices de classement, A, B, C, D, etc. Tout comme les DTU, les numéros de classement, les Eurocodes, bien sûr, les règles de calcul, et enfin, les documents de référence, donc que ce soit les guides professionnels, les règles rage ou profil, les CCTG, les réglementations thermiques, et les règles et recommandations professionnelles. Et pour juste finir sur la présentation de Keox, vous pouvez aussi avoir accès à tout ce qu'on a proposé comme webinaire dans les contenus. Quand on clique sur les webinaires, tout petit peu de temps à charger, mais en tout cas, vous avez les liens YouTube et vous pouvez directement revisionner tous ces webinaires directement sur votre espace Keox. Voilà. Je peux te repasser la main, Lucas. Merci beaucoup Clément pour ces explications très claires. Alors je vais reprendre la main sur la partie bâti prix. Ce que je vous propose, je vais vous montrer comment on va créer un chiffrage derrière dans bâti prix. Alors je vous ai montré là, le premier niveau de lecture avec les ouvrages de la bibliothèque bâti prix. C'est ce qui va nous permettre de faire un chiffrage relativement en phase assez proche du projet, mais quand on va être en phase très amont des projets, en phase esquisse, en APS par exemple, on a également la possibilité de le faire sur Batiprix. Je vous montrerai par la suite comment on fait. Il va y avoir plusieurs niveaux de lecture sur Batiprix. Je vais venir vous détailler tout ça. Alors, vous avez le lien rapide créer un chiffrage. Donc, ça vous redirige directement sur cette page-là. Les premières informations vont être obligatoires. Tout le reste, ce sera facultatif. Je vais mettre par exemple le titre. Alors, le thème du chiffrage qui a été choisi, c'est l'isolation thermique par l'extérieur pour aujourd'hui. Vous avez ensuite le millésime. Donc là, je vais prendre la dernière mise à jour des prix. Donc en fait, c'est la version de la base de données que vous voulez pour votre chiffrage. Dans mon cas, je vais prendre la dernière mise à jour des prix. Le statut qui va être soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. Je vais le laisser en étude pour l'instant.
Vous pouvez adosser vos chiffrages à des clients ou alors à des marchés projets, puisqu'on a des entrées ici par client ou par marché projet. Ça permet de retrouver ces chiffrages en fonction de ces entrées. Donc, je vais adosser un client, un marché projet à mon chiffrage. Ensuite, la date de diffusion, la date de validité et la description, c'est des informations qui sont facultatives. C'est uniquement à votre discrétion hein, si vous souhaitez les renseigner ou non. Ensuite, vous avez la TVA à appliquer. C'est une TVA par défaut. Vous aurez ensuite la possibilité, si vous le souhaitez, d'appliquer une TVA par section, mais ce sera la TVA par défaut sur l'ensemble du chiffrage. Je vais avoir une section 1 qui va s'afficher, que je peux renommer comme je souhaite. Hein. Par exemple, je peux l'appeler isolation directement. Et je peux créer d'autres sections. Ici, je peux saisir le libellé d'une autre section et cliquer ensuite sur ajouter la section et ajouter autant de sections que je le souhaite. Pour ajouter une ligne, vous avez un grand bandeau. Hein. Pour ajouter une ligne, cliquez ici. Vous avez le choix entre ajouter des ouvrages, ajouter un commentaire ou ajouter une sous-section. Moi, je vais faire ajouter des ouvrages. Je vais venir rouvrir ma recherche par nomenclature. Alors, je vais venir du coup, par exemple, pour l'isolation par extérieur, ce qui est régulièrement utilisé, hein, c'est des échafaudages. Je vais venir ouvrir les ouvrages communs tout corps d'état, les échafaudages. Alors, j'ai la possibilité d'aller chercher le type d'échafaudage relativement détaillé ou alors quasiment d'ouvrir directement toute la partie échafaudage en cliquant directement dessus. Je vais avoir tous les ouvrages liés aux échafaudages qui vont s'afficher. Donc, vous voyez, hein, j'ai les transports, le montage, la location, le démontage, l'échafaudage. Je vais venir choisir celui qui m'intéresse. Je vais venir, par exemple, prendre celui-ci. En fait, pour ajouter un ouvrage à son chiffrage, on clique sur le petit plus. On fait ensuite fermer. Et l'ouvrage est venu s'ajouter directement au projet. J'ai plus qu'à renseigner des métrés et la solution me calculera le tout automatiquement. Voilà. Clément, est-ce que tu veux reprendre la main pour toucher deux mots sur la partie échafaudage sur Keox? Bien sûr. Je te remercie, Lucas. Donc effectivement, quand on sait qu'on va faire un échafaudage pour une isolation thermique par l'extérieur, eh bien, on va chercher évidemment tout ce qui concerne dans les documents normatifs les échafaudages sur Keox. Alors si je cherche échafaudage dans Keox, que je ne sais pas exactement ce que je cherche, alors déjà je cherche par titre pour l'instant, et puis dans les sources, eh bien, je vais me diriger vers les classeurs. Comme ça, je vais voir un petit peu tout l'état de l'art concernant les échafaudages qui sont proposés sur Keox. Alors là, nous avons une fiche dans le classeur, évidemment, entretien, rénovation et réhabilitation des bâtiments. Et là, on a accès à tout ce qu'il faut savoir d'un point de vue normatif sur les échafaudages. On a toute une fiche qui concerne les échafaudages, avec évidemment des schémas précis, des schémas techniques qui vous permettent de comprendre comment fixer, comment choisir, comment aménager, comment monter ces échafaudages. Puis, vous vous rendrez compte que progressivement, dans le texte, dans cette fiche, eh bien, on a accès à certaines normes. Et quand on clique sur la NFEN 12810-1, la première partie, eh bien, on a accès à la norme directement sur Keox. Alors, à la fois sur Keox, on a accès à la norme complètement numérique, c'est-à-dire que quand on clique sur le chapitre classification, eh bien, on a accès directement à cette partie-là, directement sur le site Keox, mais on a aussi accès au PDF. Pour ceux qui préfèrent évidemment imprimer la norme directement, eh bien on peut évidemment cliquer sur le bouton imprimer, on peut la mettre en plein écran, on peut évoluer évidemment dans cette norme et puis avoir des boutons cliquables de la norme, voilà, revenir, etc. Si on veut directement, sans passer par les classeurs, on veut directement chercher les normes qui concernent les échafaudages. Et puis là, c'est très simple. On enlève les classeurs et on va chercher tous les documents normatifs concernant les échafaudages. Et là, donc, nous avons toutes les normes concernant les échafaudages sur Keox et notamment la 12810, première partie, que l'on vient de cliquer juste avant. Voilà, je te relaisse la main, Lucas. Merci beaucoup Clément, merci pour ces explications sur la partie échafaudage dans Keox. Je vais reprendre la main sur la partie bâti prix et venir vous montrer
le deuxième niveau de lecture en fait qu'on va pouvoir utiliser dans le chiffrage des projets sur Batiprix. Donc je vais refaire la même étape pour ajouter une ligne cliquée ici, ajouter des ouvrages, ajouter un commentaire ou ajouter une sous-section, ajouter des ouvrages. On va ouvrir la nomenclature de Batiprix. Et vous voyez qu'ici, j'ai la bibliothèque d'ouvrages et je vais avoir une bibliothèque de macro-ouvrages. La bibliothèque de macro-ouvrages, à quoi ça correspond? Les macro-ouvrages, ce sont des regroupements d'ouvrages Batiprix qui ont été combinés ensemble pour faire des prestations données prêtes à l'emploi, que je vais pouvoir réutiliser telles quelles dans le chiffrage de mes projets. Donc, si je continue sur le thème de l'isolation par l'extérieur, je vais venir ouvrir le browser, ouvrir rénovation-réhabilitation, isolation extérieure. Donc j'ai deux exemples en l'occurrence. Si je clique sur le code du macro ouvrage, j'ai toujours un descriptif. Et ensuite, je vais avoir un regroupement d'ouvrages Batiprix. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des ouvrages Batiprix. Vous avez le transport, le montage, la location et le démontage de l'échafaudage, la protection par film polyéthylène, la dépose de descente des eaux pluviales, l'isolation par l'extérieur, les tableaux voussures, les enduits de parement, etc., etc. Plutôt qu'être allé chercher tous ces ouvrages, ouvrage par ouvrage, dans Batiprix, je vais avoir une prestation déjà prête à l'emploi. Et ça fonctionne de la même façon. Je vais cliquer sur le petit plus, je fais fermer, et je viens ajouter l'ouvrage directement au chiffrage de mon projet. Je renseigne des métrés et la solution me calculera le tout automatiquement. Alors les macro-ouvrages, ça permet du coup deux choses. Ça permet non seulement de ne rien oublier quand vous faites le chiffrage d'un projet, puisque vous avez on ne va pas oublier la dépose de descente des eaux pluviales, on ne va pas oublier les enduits de parement, etc., etc. Et ça permet également d'aller beaucoup plus vite. Je ne vais pas aller chercher tous ces ouvrages, ouvrage par ouvrage. Donc ça, c'est le deuxième niveau de lecture. Ça sert énormément en maîtrise d'œuvre quand on est sur des phases APS, APD. Après, pour des phases esquisses, on va avoir un troisième niveau de lecture que je vais vous montrer juste après. Clément, je te propose de te redonner la main si tu veux parler de la partie isolation extérieure sur Keox. Je te remercie beaucoup. On repart sur Keox et là, effectivement, on va changer notre recherche par isolation thermique extérieure. Alors, il faut savoir que ça marche un peu comme Google. C'est des mots-clés, évidemment. On ne va pas taper exactement isolation thermique par l'extérieur, de l'extérieur, etc. Si vous le voulez bien, on va regarder maintenant ce qu'on nous propose en DTU. Donc, on va cliquer sur DTU, on va faire dans tous les documents et on va voir ce qu'on nous propose. Donc là, nous avons donc tous les DTU qui concernent l'isolation thermique par l'extérieur. Donc pareil, de la même manière que pour les normes, tout simplement, vous avez accès aux DTU présentés de la même façon. Les autres parties de ces DTU, ou en tout cas dont on parle, sont présentées ici. On a accès évidemment à d'autres normes à partir de ce document. Pareil, donc on peut accéder aux parties du DTU dans Keox directement, de façon complètement numérique, ou on peut aussi avoir accès à ce DTU en PDF. Voilà, alors je vous ai parlé tout à l'heure de la revue des dossiers techniques de la construction. Là, on va voir ce qu'il nous propose sur Keox. Alors, c'est plus de la littérature, c'est un état effectivement de l'art à une période donnée, puisque c'est une revue qui sort tous les trimestres, donc tous les 3 mois. Et là, on désélectionne tous les documents normatifs et on va aller dans la revue des dossiers techniques de la construction. Et là, donc, nous avons deux articles. Alors, j'ai cherché que dans les titres, parce qu'il y a évidemment plein d'articles qui traitent de l'isolation thermique par l'extérieur. Mais en tout cas, dans les titres, voilà, on a accès à, par exemple, un article de septembre 2016. Il faut savoir que dans ces articles, donc, qui sont rédigés évidemment par des experts, des professionnels de la construction, on peut faire référence à des normes. Parfois, effectivement, les articles traitent d'un sujet qui font référence à des normes qui sont devenues obsolètes. Mais en tout cas, sur Keox, ne vous inquiétez pas, dès qu'une norme est obsolète, qui a été annulée, eh bien, on signale en gros que la norme a été annulée. Bon, en tout cas, il y a donc plein de schémas et toutes les explications qui, sur le thème précis ici de ce document,
des systèmes d'isolation thermique par extérieur par enduit sur isolant, eh bien, vous aurez toute l'explication sur ces systèmes-là. Voilà, je te relaisse la main, Lucas. Merci beaucoup Clément, merci. Je vais repartager effectivement mon écran. Je vais venir vous montrer l'export Excel du chiffrage. En fait, une fois que vous avez fini le chiffrage de votre projet, vous allez donc pouvoir l'exporter au format Excel. Donc on clique sur exporter au format Excel. Alors vous avez la possibilité d'exporter les descriptifs également, hein, des ouvrages notamment utiles pour les TPJF. Vous avez la possibilité d'afficher le détail des ouvrages dans les exports Excel. Quand on va cliquer sur afficher le détail, vous allez exporter également le coût des matériaux de chacun des ouvrages et le coût de main d'œuvre de chacun des ouvrages. Si je veux exporter juste mon chiffrage tel quel, pour vous montrer, ça va me générer un fichier Excel que je vais pouvoir reprendre ici. Je vais activer la modification. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit assez lisible, hein. En fait, vous allez avoir du coup la référence et les codes de chacun des ouvrages bâti-prix, la désignation, l'unité, le quantitatif, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA. Ici, vous avez le total TTC, hein, et le total hors taxe avant remise. Vous avez le budget chantier, qui n'est pas toujours intéressant en maîtrise d'œuvre, mais pas inintéressant non plus parce que vous avez les temps de main d'œuvre qui s'affichent ici. Et en dessous, vous avez un récapitulatif global, lot par lot, hein, si vous avez rajouté plusieurs lots, des remises éventuelles si vous en avez rajouté, le total avant remise, le total en taxe et le total de TVA complet de l'ensemble du projet. Donc ça, ça va être l'export Excel du déchiffrage de Batiprix. Notez que ça, c'est entièrement personnalisable. Vous avez la possibilité dans Batiprix de créer vos propres modèles d'export Excel de la solution. Donc, je vous ai montré deux façons de chiffrer dans Batiprix, avec les ouvrages pour faire un chiffrage relativement détaillé, avec les macro-ouvrages pour chiffrer de façon un peu plus rapide, un peu plus macro, notamment quand on est en phase avant-projet en APS-APD. Quand on est en phase esquisse, on a la possibilité d'utiliser la banque des chiffrages types dans Batiprix. Les chiffrages types, ce sont des projets déjà tout faits, pré-remplis dans la solution Batiprix, qui vont vous permettre ça va vous permettre de vous appuyer sur ce type de projet. Quand vous avez simplement besoin, par exemple, d'une enveloppe budgétaire ou d'une idée de prix très sommaire, vous pouvez réutiliser un projet qui a été fait et puis appliquer un ratio en fonction, vous, de vos métriques, en fonction de la taille de votre projet. Et ça vous donnera une idée de prix très rapide. C'est très utile en phase esquisse. Alors, c'est des projets qui ont été faits sur Batiprix, soit par des clients, soit par des économistes de la construction du moniteur. Quand ils sont réalisés par des clients, on les soumet à validation de nos économistes. Par la suite, on demande l'approbation de nos clients pour les publier dans la base. Et avec leur approbation derrière, on les publie pour qu'ils soient publics pour l'ensemble de notre clientèle. Donc, si je veux toujours rester sur le terme de l'isolation thermique par l'extérieur, je vais avoir deux exemples de chiffrage qui ont été faits dans Batiprix. Je peux les consulter en cliquant sur le petit œil ici. Je vais avoir dans information et configuration du chiffrage le descriptif de l'ensemble du projet. Hein, vous voyez, l'isolation thermique par l'extérieur avec les métriques qui ont été pris en compte, l'échafaudage, l'isolation thermique par l'extérieur, le revêtement de façade, etc., etc. Je peux voir d'un coup d'œil, section par section, l'échafaudage à coûté tant, l'isolation thermique par l'extérieur à coûté tant, le revêtement de façade à coûté tant. Et si je veux rentrer dans le détail par la suite, je peux, en consultant l'échafaudage, l'isolation thermique par l'extérieur, comment est-ce qu'elle a été réalisée, et puis le revêtement de façade avec les enduits de parement. Clément, je te propose de reprendre la main de ton côté par rapport aux enduits. Je te remercie. Effectivement, je vais terminer cette présentation Keox. Sur les revêtements de façade, une autre façon de chercher des documents sur Keox, c'est notamment de mettre des mots-clés différents, sortis des guillemets. Donc, je vais mettre revêtement et façade d'un autre côté, c'est-à-dire que ça va me permettre de trouver tous les documents qui ont un rapport avec revêtement d'un côté, avec façade de l'autre, et revêtement de façade ensemble. Alors, je vais chercher dans les titres uniquement pour l'instant, et puis on va revenir sur les classeurs. On va voir tout ce qu'ils nous proposent sur ces deux mots-clés. Voilà, donc on a revêtement et façade dans le même titre, isolation thermique, il y a un lien évidemment avec revêtement et façade, et puis vous avez voilà façade, façade, façade d'un côté, et puis il y aura tous les termes avec revêtement par la suite. Bon, vous voyez qu'il y a énormément de fiches dans les classeurs, donc je remonte
Puis là, je vais prendre la première fiche. Donc là, dans le guide Veritas, donc réflexion de façade existante par revêtement à base de polymère. Donc là, c'est vraiment c'est le guide qui nous permet de comprendre la pose hein, de ces revêtements de façade. Voilà, et puis pareil, donc on a accès à plusieurs normes, dont la NF T34 722. Alors si on sait exactement quelle norme on veut chercher dès le début, on n'a pas la peine évidemment de passer par toutes ces fiches. Donc si on cherche la NFT 34722, on va faire tout de suite une recherche avec ce numéro de norme. Je vais annuler les critères, je vais chercher cette norme, voilà, et je fais une recherche et tout de suite, alors on tombe sur quelques fiches évidemment qui traitent de cette norme, mais on tombe évidemment sur la norme T34-722, bien sûr. Et enfin, une dernière manière de chercher une norme sur Keox, c'est d'aller dans la table des matières. Donc là, on a la T34-722, on va dans la table des matières, on va dans les textes normatifs, on fait les normes, on cherche l'indice de classement, donc c'est T, la T34, donc T3, T34, et on descend T34, 702, et on retrouve la norme, évidemment, qu'on a cherchée. Toutes ces normes, on peut évidemment les classer hein, et les annoter dans Keox. C'est-à-dire que quand on a un projet, évidemment, d'isolation thermique par l'extérieur, qu'on a les normes sur l'échafaudage, les normes sur l'isolation thermique, les normes sur le revêtement de façade, et puis on peut en faire tout un dossier dans Keox et on peut retrouver les normes facilement qu'on a mis de côté. Voilà, je te relaisse la main une dernière fois, Lucas. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup pour cette présentation très complète de Keox. Je vais effectivement venir compléter sur la partie bâti prix et vous montrer comment on va pouvoir derrière transformer son chiffrage en CCTP. C'est d'ailleurs sur cette partie-là aussi que la complétude entre bâti prix et Keox va vraiment prendre tout son sens. Hein. Simplement pour finir sur les chiffrages types, vous avez du coup la possibilité derrière d'effectuer un chiffrage depuis ce modèle si vous souhaitez l'adapter par la suite à votre projet. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer ici, ça va venir le copier-coller dans vos chiffrages. Vous aurez ensuite la possibilité de le modifier à loisir, modifier les métrés, modifier les ouvrages qui sont à l'intérieur. Si vous voulez ajouter ou enlever des ouvrages, vous pouvez vraiment l'adapter précisément à votre projet. Donc, ça vous permet facilement de passer d'une phase esquisse à une phase APS, à une phase APD. Et donc, derrière, jusqu'à la phase Pro DCE, puisqu'on peut convertir ces chiffrages en CCTP. Je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur Mes marchés projets. On va cliquer sur le projet dans lequel on a glissé le chiffrage où on souhaite le voir apparaître. Hein. Donc, ici, je vais retrouver mes chiffrages. Je vais cliquer sur DCE. Je vais faire Ajouter un lot. Je vais appeler ce lot isolation. Ici, vous mettez le type de marché. Est-ce que c'est du public? Est-ce que c'est du privé? La nature de l'opération. Est-ce qu'on est sur de la construction neuve, de l'entretien-rénovation, de la réhabilitation? Ici, vous sélectionnez les corps d'état que vous voulez voir apparaître derrière dans Bâti Prix, les corps d'état qui seront à votre disposition. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de venir compléter votre DCE, d'ajouter des nouvelles choses, que ce soit dans votre CCTP ou dans les autres pièces écrites du DCE. On vous laisse à disposition la possibilité d'avoir une bibliothèque restreinte si vous voulez uniquement rajouter des clauses qui sont par exemple sur le corps d'état revêtement, ravalement peinture, revêtement extérieur. Voilà, plutôt qu'aller chercher dans toute la base, vous avez directement uniquement le corps d'état concerné. Si vous ne savez pas trop, vous mettez tout sélectionné, vous aurez l'entièreté de la bibliothèque à votre disposition. Je vais cliquer sur suivant. On va vous demander si vous souhaitez utiliser un chiffrage pour générer le document, parce que vous avez la possibilité de générer un CCTP sans passer par la case chiffrage. Donc ce sera simplement du glisser-déposer. Hein. Vous allez pouvoir glisser les ouvrages que vous souhaitez voir apparaître dans le CCTP et les clauses que vous souhaitez voir apparaître. Moi, je vais cliquer directement sur l'isolation thermique par l'extérieur. Et donc, je vais avoir... alors, je vais peut-être prendre... Pardon, je voulais pas prendre ce chiffrage-là parce que celui-ci, c'est le chiffrage très sommaire qu'on a fait ensemble. Je vais venir prendre plutôt... donc, je vais refaire ajouter un lot. Je vais venir prendre plutôt l'exemple du chiffrage type de l'ITE qui permettra d'avoir un chiffrage relativement complet. Hein. Donc, vous voyez, ça va relativement vite quand je veux refaire mon CCTP.
Voilà, l'isolation thermique par l'extérieur complète. Et donc là, je vais avoir un CCTP avec les différentes sections que j'avais renseignées. Vous voyez l'échafaudage, l'isolation thermique par l'extérieur, le revêtement de façade. Je vais avoir 3 colonnes, en fait, la bibliothèque de Batiprix, la composition du CCTP et l'édition de la clause. Quand je clique sur une clause en particulier, j'ai dans l'édition de la clause la possibilité d'afficher en plus grand et de reprendre l'édition de cette clause-là. Je peux ajouter du wording, je peux ajouter des photos, ajouter des fichiers, mettre des plans ou des photos directement de l'ouvrage en question si je le souhaite. Je peux venir compléter mon CCTP, faire de la mise en page dans l'édition de la clause. Dans la composition du CCTP, alors vous avez bien compris, on clique sur ce petit bouton-là pour ouvrir en plus grand la colonne souhaitée. Je peux venir glisser, déposer les sections ou les ouvrages que je souhaite voir apparaître dans l'ordre que je souhaite directement dans la solution. Et à gauche, du coup, la bibliothèque de Batiprix, si je souhaite venir ajouter un ouvrage supplémentaire, je peux venir chercher un nouvel ouvrage dans la solution et le glisser directement dans la composition du CCTP. Moi, je vais venir chercher des clauses techniques particulières pour vous montrer. Donc, je vais prendre par exemple le ravalement peinture revêtement extérieur. Je vais venir ouvrir les clauses techniques particulières à ce lot. Alors, vous avez les dispositions particulières, les documents de référence contractuels et non contractuels, les prestations à la charge de présent lot, etc., etc. Je vais venir ouvrir les documents de référence contractuels et non contractuels, les documents de référence contractuels. Et là, vous allez avoir les normes et les DTU. Alors, au niveau des normes et des DTU, sur Batiprix, vous aurez uniquement les références. Par exemple, si je vais cliquer sur DTU et je vais venir les glisser dans la composition du CCTP, je vais avoir uniquement les références qui vont me renvoyer vers ces DTU en particulier. Mais on ne va pas avoir les textes de loi complets. Ça, vous l'avez bien compris, c'est Keox qui s'en occupe au moniteur. Ils font de la veille sur la réglementation de marché. Donc, ce sera chez eux qu'il faudra se retourner. Et c'est là, du coup, vous avez la complétude la plus intéressante entre Batiprix et Keox. Alors, encore une fois, les CCTP, les clauses techniques, je peux venir les glisser tout en haut si je le souhaite. Et une fois que j'ai fini, alors je peux passer à tout moment du CCTP au DQE, à la DPGF, au BPU si besoin. J'ai un récapitulatif complet qui s'affiche ici, où je vais voir tous les ouvrages que j'ai renseignés dans mon CCTP. Et donc vous voyez, ici, je peux venir cocher, décocher les ouvrages que je souhaite voir apparaître ou non dans la pièce écrite, dans le DQE, la DPGF, le BPU ou le CCTP. Vous voyez que tous mes ouvrages sont bien renseignés dans toutes les pièces écrites puisque j'avais fait le chiffrage et je l'ai transformé. Par contre, les DTU que je viens de rajouter avec vous dans le CCTP, ils vont s'afficher uniquement dans le CCTP et pas dans les autres pièces écrites. Moi, ça me va très bien parce qu'ils n'ont rien à faire dans les autres pièces écrites de toute façon. Et une fois que j'ai fini, je clique sur suivant. Je vais avoir un aperçu avant édition qui va s'afficher, que je vais pouvoir encore reprendre à loisir. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir mon CCTP complet qui vient s'afficher. Je peux venir, encore une fois, rajouter des choses. Je peux venir faire de la mise en page comme je le souhaite, mettre des choses en gras, en italique, surligné, ajouter des photos, des fichiers, des plans directement si je le souhaite. Je peux, alors, une fois que j'ai modifié des choses, je clique sur actualiser le document et à tout moment, je peux l'exporter en format Word ou en format PDF. Je vais l'exporter en format Word pour vous montrer. J'ai mon CCTP en format Word qui est venu se générer et que je peux derrière reprendre à loisir. Alors, j'ai pas fait de mise en page ici, mais vous l'avez vu, c'est assez simple d'utilisation. Vous faites une mise en page et vous avez un CCTP derrière très complet qui vient s'afficher. Voilà, alors on va conclure cette présentation, cette démo, du coup, comme ceci, de la solution. Il va y avoir un petit sondage qui va vous être proposé à l'issue de cette démo. Donc, ça va être un sondage qui va vous demander si vous souhaitez un accès test de la solution Batiprix, de la solution Keox ou des deux solutions directement. Ici, vous avez nos adresses mail de contact. En l'occurrence, vous pouvez me joindre directement sur cette adresse mail ou à ce numéro. Et pour mon homologue chez Keox, Agnès Le Bourgeois, également son adresse mail de contact et le numéro que vous pouvez joindre directement. Le sondage est ouvert. On va passer à la partie questions-réponses. Si tu veux bien, Clément. Alors, je vais venir. Oh ouais, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui nous étaient parvenues. Exactement. Alors, je vais venir prendre dans l'ordre. Je vais répondre à Madame Anna Wajnowski. Vous parlez du coup d'un chiffrage en phase esquisse. Effectivement, c'était une question qui avait été posée au tout début quand je montrais les ouvrages de Batiprix au détail. Vous l'avez compris, on peut
peut avoir 3 niveaux de lecture sur Batiprix, avec les ouvrages au détail pour chiffrer de façon détaillée, les macro-ouvrages qui permettent de chiffrer plutôt en APS, APD, quand on a besoin d'ouvrages un peu plus macro, mais qu'on a quand même besoin d'avoir en fait le juste compromis entre le chiffrage au ratio et le chiffrage au détail. Et derrière, les chiffrages types qui vont vous permettre d'avoir des idées de prix, des enveloppes budgétaires très rapides pour chiffrer en phase esquisse. C'est très utilisé effectivement sur Batiprix. Oui. Ensuite, j'avais une question de Maxence Ménini. Comment vous évaluez les frais généraux et de fonctionnement dans votre base? Alors pour ça, effectivement, il va falloir que je repasse juste. Je remontrerai après les adresses mail de contact si besoin. Il faut que je repasse sur Batiprix Web rapidement. En fait, tout ce que vous faites sur Batiprix, tout ce que vous allez avoir sur Batiprix, comme on fait l'objet d'un dépôt légal qui est déposé à la Bibliothèque nationale de France, hein, on est obligé d'être transparent sur tout ce qu'on fait sur Batiprix. Donc vous avez, si vous le souhaitez rentrer dans le détail, les règles de la méthode de chacun des corps d'état sur Batiprix. Je vais prendre le premier, hein, le gros œuvre. Alors vous avez donc les règles de la méthode que je vous ai déjà expliquées avec le déboursé sec. Vous avez les coûts horaires de main-d'œuvre, comment est-ce qu'ils sont calculés, avec les catégories professionnelles, les temps improductifs, les temps de repas, les temps de transport, les temps de trajet, etc., etc. Et vous avez ici les coefficients de frais généraux. Donc, si vous souhaitez avoir accès à ce sous-détail, vous pouvez avoir dans la solution les hypothèses de coefficients de frais généraux dans Batiprix, comment est-ce qu'ils ont été calculés, comment on les prend en compte dans la solution. Notez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de les modifier. Vous pouvez modifier les coefficients de frais généraux et les coefficients de bénéfices en fonction des ouvrages, en fonction des corps d'état, ou alors vous pouvez carrément directement appliquer un coefficient de frais généraux global sur l'ensemble de la solution Batiprix si vous le souhaitez. Hop, je vais repartir sur Alors, le PowerPoint. Du coup, la prochaine question est pour moi, de Ariane Huynh-Lénart. Votre base de données intègre-t-elle des mises en œuvre type construction terre, construction bois, isolation, chaud, chanvre, enduit chaud, etc. Soit des mises en œuvre plus écologiques? Alors, bien sûr, hein, premièrement, on ne choisit pas déjà les textes normatifs ou les textes de loi, évidemment, qui sortent. Donc, il y a énormément de choses plus écologiques qui sortent ces dernières années. Et si tu permets, Caroline, si je peux reprendre la main juste sur Keox pour montrer ce qu'on possède en base de données sur certains sujets. Caroline. Attends, petit souci technique, j'arrive tout de suite. Ok, ça marche. Mais en tout cas, oui. De toute façon, je vais essayer de répondre à la question, même si vous n'avez pas de vision sur ce que je fais. Là, moi, je tape sur Keox construction terre, par exemple. Je vais rechercher absolument tout ce qu'il y a en base de données sur la construction terre. Alors, il y a évidemment plein de normes. Hein. Je vois la NFEN 772-16. Voilà, il y en a plein. Il y a eu un article d'ailleurs récent dans les dossiers techniques de la construction, la terre matériaux de construction, qui est un article qui a été écrit par Michel Platzer, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Michel Platzer, et qui parle de la construction grâce à la terre, donc vraiment un état des lieux de ce qui se fait dans la construction en terre. Si je cible par exemple plus précisément le pisé, eh bien en pisé, on va avoir accès à beaucoup de documents. Alors déjà, il y a un replay d'un webinaire, les principes de la construction en pisé, qui est disponible sur Keops. Il y a un livre complet qui est disponible, un livre de septembre 2020, Construire en pisé. Je vais juste retrouver le nom de l'auteur. Ah oui, c'est le Centre international de la construction en terre qui nous a proposé ce livre aux éditions du Moniteur. Voilà, il y a des fiches évidemment dans nos classeurs, notamment entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments. Il y a la maçonnerie de terre crue, par exemple. Bon, voilà, donc il y a énormément de choses. Les produits, évidemment, beaucoup plus écologiques s'intéresse de plus en plus. Donc, on a évidemment un choix assez large, que ce soit de fiches dans les classeurs, que ce soit d'articles
dans notre revue des dossiers techniques de la construction. Et évidemment, absolument toutes les normes, les DTU qui ont un lien avec la construction sont disponibles sur Kiox. Et donc, notamment, évidemment, tous les types de construction plus écologiques, la chaux, la terre, le bois, etc. Alors, si on a encore un petit peu de temps, je vais essayer de répondre aux autres questions qui ont été posées. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, donc déjà merci beaucoup pour la partie interactive en tout cas du webinaire, et puis ça montre un fort intérêt de la solution, donc merci à vous. Alors je vais répondre du coup à la première question: à quelle échelle de projet s'appliquent les chiffrages sur Batiprix? Au niveau de Batiprix, les ouvrages que vous avez vus dans Batiprix Web, du coup, tous les ouvrages sont à des prix unitaires. Donc effectivement, quand vous avez un projet à très grande échelle, faut pas hésiter à appliquer des coefficients sur le projet, puisqu'il n'y aura pas de ratio dans les solutions Batiprix. Donc ce qu'il faut faire, bien évidemment, appliquer un coefficient en fonction de la taille de votre projet. Nous, vous avez un coefficient sur Batiprix Web qui va vous permettre d'adapter le chiffrage du projet. Ce coefficient, il va dépendre de plein de choses. Il va dépendre aussi de la qualité des matériaux utilisés, il va dépendre de la difficulté de chantier et du coup du volume, bien évidemment, que vous allez avoir sur le dit projet. Donc ça, vous l'avez à disposition dans les informations et configurations du chiffrage, tout en haut quand vous faites un chiffrage. Vous pouvez appliquer un coefficient en fonction du projet que vous avez. Est-ce qu'on peut intégrer les rénovations écologiques directement dans Batiprix? Alors, on a un nouveau module d'ailleurs qui est sorti sur Batiprix Web, le module audit énergétique. En fait, c'est un corps d'état supplémentaire qui a été ajouté dans Batiprix, qui s'appelle rénovation énergétique, dans lequel on a regroupé les ouvrages qui sont le plus souvent utilisés, alors notamment dans le cadre des audits. C'est surtout utilisé par les diagnostiqueurs immobiliers en l'occurrence, mais c'est très utilisé aussi en maîtrise d'œuvre, ceux qui font de l'audit, ceux qui ont besoin d'utiliser des ouvrages en rénovation énergétique. Donc vous avez un nouveau corps d'état qui s'est affiché sur Batiprix que vous pouvez avoir bien évidemment. Est-ce qu'on peut chiffrer avec les variations de prix actuelles? Comment faire un CCTP rapidement? Alors donc du coup le Batiprix, lui, il est mis à jour tous les mois, et ça c'est un très gros avantage, notamment en ce moment, donc vous l'avez dit vous-même, avec les variations de prix clients qu'il y a actuellement. Vous avez une actualisation tous les mois, et vous avez même la possibilité, même si vous avez fait un chiffrage lors des mois précédents, de reprendre ce chiffrage. Vous allez avoir une petite borne d'alerte qui va s'afficher. Une nouvelle mise à jour de prix a été publiée. Souhaitez-vous actualiser ce chiffrage? Et vous pouvez actualiser tous vos chiffrages passés si vous le souhaitez directement dans Batiprix Web. Est-ce que donc pour la réponse sur la partie CCTP, comme on l'a vu sur Batiprix là sur cette démo, vous avez vu, on peut convertir un chiffrage en CCTP automatiquement. Donc la partie CCTP prend beaucoup moins de temps pour les maîtres d'œuvre en ce moment grâce à ce nouveau module, ce nouvel outil sur Batiprix. Est-il possible d'estimer au ratio au mètre carré comment être efficace? Alors c'est vrai que Batiprix, on essaye, à la base, le Batiprix refuse vraiment de faire du chiffrage au ratio, parce que c'est des chiffrages qui sont très très peu précis, même si ça vous fait gagner du temps dans les chiffrages des projets. En ce moment, avec les fluctuations de prix qu'il y a, et puis même, la vérité, c'est que le chiffrage du projet peut dépendre de plein d'autres facteurs aussi, hein. Donc du coup, le chiffrage au ratio, très régulièrement, il est très complexe. On peut avoir des écarts de prix de l'ordre de 20, 30, 40%, même 50% parfois. C'est pour ça que sur Batiprix, tout est au déboursé sec, comme je vous l'ai montré. Par contre, effectivement, en phase esquisse, c'est vraiment très pratique de pouvoir le faire. C'est pour ça qu'on a proposé cette bibliothèque de chiffrage type qui va vous permettre d'appliquer des coefficients, des ratios directement sur des projets préétablis et vous permettre d'avoir des idées de prix, des enveloppes budgétaires très rapidement. Alors, il y a une question ensuite qui est posée, mais pour nous deux, Clément, est-ce qu'on a des interopérabilités avec des logiciels de CAO et des ERP tels Odoo ou Briscad? Si tu veux, je réponds d'abord. En ce qui nous concerne, vous avez sur batiprix.com la liste des partenariats. Vous avez beaucoup de ERP en logiciel, en l'occurrence, hein, donc Sage, Codial, EBP, Onaya. Odoo et Briscad, il n'y a pas de partenariat aujourd'hui à l'heure actuelle sur Batiprix. Après, je te laisse répondre sur la partie Kiox. Moi, j'en ai aucune idée. Il faudra poser la question à mes collègues. Vous avez de toute façon le numéro et l'adresse mail d'Agnès Le Bourgeois. Si vous voulez poser la question par rapport à la partie Kiox, n'hésitez pas à la contacter.
est-ce que Keox permet bien alors est-ce que Keox permet bien d'avoir l'ensemble des informations réglementaires détaillées et autres? Je pense qu'on l'a bien. Oui, alors effectivement, c'est l'ensemble des documents normatifs. Donc sur la construction et le bâtiment, on ne traite pas des normes produits, notamment. On ne traite que des normes de pose, des techniques de construction. Mais si on veut tout savoir sur le ciment, par exemple, c'est pas à nous. On ne propose que les normes hors produits. Voilà. On ne travaille pas du tout avec les usines de confection en tout cas, et voilà, il y a des choses comme ça. Donc on n'a pas accès à ces normes de la part de l'AFNOR. Voilà. Mais en tout cas, oui, tout le reste, ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est mis à jour tous les mois. L'AFNOR nous livre en fait les nouvelles normes sur la construction et le bâtiment tous les mois. Donc c'est mis à jour très régulièrement. Il y avait le même type de question avant le webinaire qui avait été posé, comment connaître et suivre l'ensemble de la réglementation applicable à chaque lot sans y passer des heures. Ça a été au final l'objet du webinaire de cette démo, je pense. Donc on a dû répondre tout au long de la démo à cette question-là. J'avais une question de Serge Yazmassian. Pourriez-vous nous montrer sur Batipré un chiffrage en phase esquisse pour un bâtiment complet? Alors dans la bibliothèque des chiffrages types, effectivement, dans ces cas-là, il va falloir que je repartage mon écran. Dans la bibliothèque des chiffrages types, vous en avez beaucoup, hein, vous avez plus d'une centaine d'exemples de chiffrage. Vous avez par exemple la réhabilitation d'un bâtiment communal, la réhabilitation thermique d'une salle communale, les rénovations énergétiques d'un groupe scolaire, construction d'un complexe sportif. Voilà, vous avez ce type d'exemple qui va vous permettre d'avoir accès à un niveau de projet relativement important. Vous avez des appartements type qui sont déjà construits, les rénovations des écoles, réalisation d'une maison individuelle par exemple, ou alors un ensemble de 84 logements en gros œuvre. Voilà, c'est ce type de gros projets-là, je pense que vous recherchiez. Effectivement, ils sont bien dans la bibliothèque des chiffrages types. Vous pouvez les consulter et les reprendre à loisir si besoin. Je vais me remettre sur cette slide-là. J'avais encore une autre question. Est-ce qu'on peut changer le guide utilisateur sur Batipré Web? Oui, tout à fait. Le guide utilisateur que j'ai montré ici, il s'affiche donc là, en l'occurrence pour le lot gros œuvres, hein, mais vous l'avez pour tous les corps d'état. VRD, espace vert, aménagement extérieur, menuiserie, vitrerie, store et fermeture. Donc vous avez toutes les règles de la méthode de Batipré. Hein. Donc vous l'avez bien compris avec la méthodologie, les coûts de main d'œuvre, les frais généraux, les coefficients de bénéfice, les hypothèses, etc., etc. Tout ça, vous les avez dans chacun des guides utilisateurs et vous les avez en fonction des corps d'état. Vous pouvez les modifier sans aucun problème. Tout à fait. Hop, je vais repartir ici. Je crois que c'était la dernière question. Je pense que c'est la dernière question, effectivement. On va pouvoir conclure tranquillement ce webinaire. On va repasser la main à Caroline. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, Batipré ou Keox, voilà. Encore une fois, les contacts sont sur l'écran. N'hésitez pas à nous solliciter. Merci à tous. Merci beaucoup à tout le monde. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Je reçois à l'instant quelques nouvelles questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. On va prendre le temps de vous répondre par la suite, par mail ou contacter. Donc, on essaiera d'apporter toutes les précisions utiles. Merci de votre participation. On vous dit à très bientôt. Pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent essayer ces solutions Keox ou Batipré, on va vous appeler pour mettre en place cet essai, vous accompagner dans l'utilisation du service éventuellement. Donc, on prend contact avec vous dans les prochains jours. Voilà, écoutez, merci à vous et à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.